Voilà, c'est la rentrée pour 400 000 élèves lorrains, on vous en a parlé hier, et une question qui taraude les enfants et peut-être encore plus les parents, c'est bien sûr la réussite scolaire. Des questions que traite depuis 30 ans Jean-Luc Aubert, qui est avec nous ce soir, qui est psychologue clinicien à Nancy. Bonsoir Monsieur Aubert, vous avez écrit plus d'une douzaine d'ouvrages et depuis quelques semaines, vous publiez une chaîne sur un grand réseau social dont on taira le nom. Alors pour les psychologues, il y aurait en fait 5 facteurs clés de réussite à l'école. Quels sont-ils ? Il faut d'abord être motivé, c'est le premier atout. Ensuite, il faut être disponible psychiquement et physiquement. Ensuite, il faut avoir une intelligence à minima, c'est-à-dire un QI à peu près normal globalement. Ensuite, il faut des atouts culturels. Et enfin, une capacité minimale à faire des efforts. Alors ça, ce sont les 5 facteurs clés. Il y en a sur lesquels on peut agir facilement, d'autres peut-être plus difficilement. Quels sont les leviers à usage des parents pour faire de sorte que leur enfant réussisse ? La motivation, ça se travaille au jour le jour. On voit ça à travers l'enfant qui pose des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça ? Le tout petit pose ce genre de questions. Ensuite, il a des activités ludiques variées. S'il s'intéresse à l'extérieur, à la dynamique familiale, il sera motivé. Parce que ça se transférera aussi à l'école. La disponibilité psychique, c'est autre chose. Vous me suivez bien ? Ah, je suis toujours avec vous. Je suis disponible psychiquement. Absolument. Donc, il faut être disponible psychiquement à la fois consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des soucis conscients. C'est facilement objectivable. C'est-à-dire qu'il y a des soucis à la maison, il y a une maladie, un deuil, des accidents, quelque chose. À ce moment-là, on peut objectiver le pourquoi du souci. À ce moment-là, l'enfant ne sera pas disponible. Il y a des soucis inconscients, c'est plus compliqué. Il est préoccupé par des processus qu'il a mis en place, défensifs ou adaptatifs. Et à ce moment-là, il n'est pas disponible non plus pour réussir à l'école. Ça veut dire que finalement, en fait, ça n'est pas tant ce qui se passe à l'école que ce qui se passe dans son environnement qui est important. Il ne faut pas oublier, et comme vous le dites souvent, comme vous me l'avez dit quand on a préparé donc cet entretien, l'enfant n'est pas qu'un élève. Absolument, oui. Non, mais voilà, les atouts se préparent à la maison. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. En particulier, un autre atout dont on va parler, c'est l'atout culturel. Il faut savoir que dès la maternelle, l'enfant a besoin d'un bon langage, d'un langage suffisant pour réussir à l'école. Pourquoi ? S'il ne parle pas bien, s'il ne s'exprime pas bien, s'il ne comprend pas bien ce qui se dit à l'école, il va être en difficulté. Et s'il ne comprend pas bien les consignes de la maîtresse, il va être en difficulté. Et ce déficit de langage sur le plan lexical et sur le plan syntaxique, on va le retrouver tout au long de la scolarité parce que le langage se complexifie tout au long de la scolarité. Donc, dès la maternelle, il a besoin d'un bon langage pour réussir à l'école. On dit que tout se déroule dans les 3 ans. Est-ce qu'on peut apporter, dans les 3 premières années, les 6 premières années de la vie, est-ce qu'on peut apporter des correctifs plus tard, à l'âge de l'adolescence, que ce soit sur la motivation, sur ces éléments qu'on vient d'évoquer ? Oui, on peut le faire plus tard, mais ça demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir qu'effectivement, à ce moment-là, on doit mobiliser autour de l'enfant un certain nombre d'énergie, tant au sein de la famille et éventuellement avec l'aide de professionnels. Une dernière question. Vous, dans votre blog, donc, de votre chaîne sur les réseaux sociaux, vous parlez du téléphone portable, c'est d'actualité. Alors, pour ou contre le psychologue ? Absolument pour. Tous les parents ne contrediront pas, c'est nécessaire. Je suis même pour pour la décision d'interdiction. Pour l'interdiction de l'interdiction, y compris au lycée d'ailleurs, parce que vous savez, les enfants et les adolescents sont passés maîtres dans l'art de faire des SMS en dessous de la table. Donc, véritablement, s'ils sont près de leur portable ou sur leur portable, ils ne sont pas disponibles psychiquement pour apprendre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On repart.